À l'approche des élections présidentielles de 2025, la Côte d'Ivoire est secouée par une crise électorale. Dans une interview, l'honorable Dr Brédoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, a dénoncé les irrégularités de la liste électorale, qualifiée de non consensuelle par la Coalition pour une tendance pacifique, CAPCI, regroupant 25 partis d'opposition. Lors d'un meeting récent, la CAPCI a exigé un audit et une révision de la liste pour garantir des élections transparentes, inclusives et pacifiques. Dr Soumaïla a pointé l'exclusion de figures clés comme Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Soro Guillaume, accusant le pouvoir de manipuler le processus pour éliminer ses rivaux. La publication anticipée de la liste le 4 juin 2025, au lieu du 20 juin, sans concertation avec les partis, est jugée suspecte. Cette précipitation vise à empêcher une compétition équitable, a-t-il déclaré, critiquant une justice ivoirienne qui assombrit son image à l'international par des décisions biaisées. Le PDCI-RDA a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et annoncé des marches nationales dès le 11 juin pour exiger la réintégration de Thiam. Une mission récente à Bruxelles et en Allemagne a sensibilisé l'Union européenne au risque d'instabilité régionale. Tidjane Thiam sera sur la liste et vaincra, a affirmé Soumaïla, confiant. Face à l'intransigeance du pouvoir, qui envisage des élections sans l'opposition, le PDCI-RDA promet des actions démocratiques. La Côte d'Ivoire, épinglée par le GAFI pour mauvaise gestion, risque une crise similaire à 2010 sans dialogue inclusif, avertit Soumaïla. Les Ivoiriens méritent mieux, conclut-il, appelant à l'unité nationale pour une démocratie véritable. Toujours avec notre consultant maison, celui qui porte la parole du PDCI-RDA et de son président, l'honorable, le docteur Brédoumi Soumaïla Traoré, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication. Bonjour honorable. Bonjour madame. Honorable, l'actualité récente du PDCI-RDA et de l'opposition, c'est le meeting de la coalition pour l'alternance pacifique, CAPCI, qui s'est tenu à Yopougon le week-end dernier. Il y a eu plusieurs messages des leaders de l'opposition. Que retenir? Merci madame. Vous savez que l'objectif des Ivoiriens, ou en majorité, surtout de tous les sympathisants et les militants de l'opposition, c'est d'arriver à des élections paisibles, transparentes, inclusives et dont les résultats ne sont pas contestés par le perdant ou les perdants et que le gagnant, le vainqueur, soit félicité. Dans ce cadre, nous avons, avec nos partenaires, 24 autres partis politiques, organisé ce qu'on appelle la CAPCI, la Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Et la première activité visible, c'est cette sortie pour poser un certain nombre de problèmes qui concernent les Ivoiriens. Il s'agit de la liste électorale. Cette liste électorale qui n'est pas consensuelle, qui pose problème, où il y a des gens qui doivent y être, qui n'y sont pas, et des gens qui ne doivent pas y être, qui y sont. Donc, nous avons demandé ensemble avec cette coalition que la liste électorale soit auditée. Que conformément aux tests et aux lois, qu'il y ait une nouvelle révision de la liste électorale. Et que ceux qui sont exclus de la liste, les grands leaders, soient réinscrits sur la liste. Voilà en général le contexte dans lequel ce meeting a été fait. Et les messages ont été donnés par le ministre Kaïrik, par le président, premier ministre Afinguessan, par M. Ezalé du PDCI-RDA et par Mme Gbagbo. Et donc, de manière avec surprise, comme toujours, le président du PDCI-RDA a intervenu de loin grâce à la technologie et à la technique moderne. Et le président donc a conclu aussi en disant que un certain nombre de problèmes qui sont posés risquent de compromettre durablement la paix en Côte d'Ivoire. Et il a dit, tout ce qui se passe, les Ivoiriens ne sont pas idiots. Et il faut qu'on arrive à comprendre un dialogue politique qui puisse permettre à tout le monde de s'asseoir, de s'accorder sur un minimum pour que nous allions. Voilà le combat que mène CAPCI Côte d'Ivoire en liaison avec le PDCI-RDA. La nouvelle de la radiation de notre champion est tombée comme un coup périlleux dans la nuit du 3 au 4 juin. Quelle est votre analyse, monsieur le porte-parole? Madame, je profite pour dire que le samedi 11, nous allons faire une grande conférence de presse à la maison du PDCI-RDA pour faire une analyse de la situation. Mais en attendant ce qu'on peut retenir, il faut d'abord dire que le président de la commission électorale indépendante a proclamé les résultats puisqu'il a dit que ça va sortir et c'est sorti de la liste électorale. Nous avons constaté que la liste,
le nom du président Tidjane Thiam a été sorti de la liste. Parce qu'il faut faire la différence. Il y était. Oui. Et il a été sorti. Au premier tour, il y était. Ça a été sorti. Et ça a été sorti sans explication claire, puisque nous étions en justice. Donc, on se rend compte que c'est les décisions de justice qui ont permis au président de la CEI d'extraire le nom du président Tidjane Thiam sur la liste. Nous nous attendions plus ou moins à ça, parce que le président Tidjane Thiam fait peur. C'est le vrai problème, c'est ça. Il fait peur, comme je l'ai dit ici, et les gens ne croient pas. Tous les sondages que nous avons à notre niveau, au niveau international comme national, font que si le président Tidjane Thiam, même avec leur liste corrompue, mais il va passer. Donc, il faut éliminer ce candidat. Il faut éliminer aussi les autres candidats majeurs, comme le président Laurent Gbagbo, comme le Blé Goudé, comme Soro Guillaume. Et en ce moment-là, ce qui restera, c'est de prendre un décret pour nommer celui qui va être président. Si on enlève tout ce monde-là. Donc, moi, je pense que ça nous a pas surpris. Mais ce qui nous a surpris quand même, c'est la précipitation avec laquelle on a donné, on a publié cette liste. Parce que, rappelons-nous, que le président de la CEI avait dit que le calendrier qui a été établi était fait en accord avec les partis politiques. Nous l'avons contesté. Oui. Et que ce calendrier faisait que on allait publier la liste le 20 juin. Que se fait-il que le 4 juin, on vient publier sans avoir eu la concertation avec les partis politiques? Qu'est-ce qui a précipité cela? Donc ça nous pose cette question. Mais nous notons que, avec tous les arguments que nos avocats ont donnés relativement au cas du président Tidjane Thiam, la justice a quand même tranché en dehors des règles de loi. Donc c'est contre les droits humains, contre la justice. Et madame, je suis désolé de le dire. Moi, je viens de faire un séjour à l'extérieur. Avec ce qui se passe, notre justice, pas nos juges, notre justice est en train d'assombrir son image à l'extérieur. Et je pense que nous avons le devoir ensemble pour rallumer la flamme de la justice ivoirienne. Parce que soustraire des gens à ce niveau-là, ce n'est pas, ça paraît un peu surprenant. Dire aussi que on va faire la révision de la liste électorale après les élections. Quand les gens entendent ça de l'extérieur, ils se demandent bien si c'est de la Côte d'Ivoire on parle. C'est surprenant, honorable, mais c'est déjà fait. Qu'est-ce que le PDCI compte faire? Le PDCI, déjà, vous savez, nous sommes dans un monde ouvert. Et le PDCI a déjà saisi un certain nombre d'organes pour, conformément à notre vision de négocier jusqu'au bout. Et le président du parti a saisi donc le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le président a fait donc un communiqué à l'ensemble de nos partenaires. Et vous allez peut-être, on va en parler si vous voulez bien, par rapport à ce que la DOUA a fait. Oui. Donc nous allons saisir cela. Et je pense que la Côte d'Ivoire ne peut pas doit faire l'économie des crises, l'économie des violences. Nous revendiquons tous qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un compromis, comme on l'a fait pour les années passées, pour que cette élection aille loin. Sinon, nous allons droit dans le mur. Ce régime qui nous gère aujourd'hui a réussi à faire passer la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière, qui marque la mauvaise gestion. La Côte d'Ivoire, avec un pays à visage de blanchiment d'argent, à visage de corruption, à visage comment on appelle, de trafic de drogue. Et aujourd'hui, sur le plan judiciaire, on est en train de mettre encore sur une grille sombre. Donc, ce n'est pas à l'honneur des Ivoiriens. Et il faut qu'on s'asseye pour le faire. Si on continue comme ça, sans autre forme, en voulant faire un passage à force, nous allons droit dans le mur. Et ce n'est pas bon pour l'opposition comme pour le pouvoir en place. Oui, n'allons pas droit dans le mur, monsieur le porte-parole. C'est vrai que vous avez conduit des déclarations. Le PDCI a fait des déclarations. Mais j'ai envie de vous redemander, à part les déclarations, que compte faire l'opposition face à cette forfait? Mais l'opposition va commencer déjà, comme vous avez vu dans la déclaration. Nous allons passer à des mouvements qui sont inscrits de par la loi dans la Constitution. Et nous allons pousser jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Même le jour des élections, si nous ne sommes pas sur la liste, nous ferons ce que nous savons faire. C'est de revendiquer de manière démocratique. Madame, je vais profiter de l'occasion pour dire à tous nos militants, tous nos sympathisants, autour des Ivoiriens, le président Thiam sera sur la liste électorale. Vous y croyez? Le président Thiam sera sur la liste, là, il va compétir, il va gagner. Et ça, je demande aux Ivoiriens de ne pas désespérer. C'est moi qui vous le dis, je ne suis pas Dieu, sauf Dieu peut décider. Mais si le président Thiam, le président Gbagbo et autres ne sont pas sur la liste électorale, alors on a le choix entre deux choses. C'est qu'il n'y aura pas d'élection ou bien qu'on décrète que quelqu'un est élu et nous allons tous nous asseoir pour le recevoir. Nous avons eu quelques échos de votre récente mission en Europe à travers des reportages. PDCI TV vous a même eu en ligne sur notre plateau. Aujourd'hui,
nous avons le privilège de vous avoir sur notre plateau. Dites-nous, comment s'est passée votre mission? Madame, nous étions donc en dehors de la Côte d'Ivoire, notamment en Europe, avec notre président, le président Cheikh Tidiane Thiam, pour faire connaître le point de vue du PDCI-RDA sur l'actualité nationale et surtout la vie des Ivoiriens et les conditions dans lesquelles les élections à venir se préparent, conditions que nous estimons ne pas être conditions propices à des élections inclusives, paisibles et transparentes. Donc, nous étions d'abord à Bruxelles, en Belgique, pour deux raisons. La première raison, c'est participer donc à un meeting de soutien au président et qui manifeste donc le ras-le-bol des militants de la diaspora par rapport à l'exclusion, je dirais même aux exclusions qui se font pour les élections de 2025. Donc nous avions participé donc au meeting à Bruxelles et vous avez eu les échos avec les thèmes, avec les pancartes et puis les affiches. Le président du PDCI-RDA a fait une incursion parce que son programme devait lui permettre d'aller à Paris pour assister à une messe à la mémoire du président Kobili Boni. Il n'a pas pu donc assister à tout le meeting, mais il y a fait un crochet qui a été beaucoup apprécié par les militants à ce niveau-là. Et le président du groupe parlementaire PDCI-RDA et moi-même avons pu joindre donc l'équipe qui organisait ce meeting et nous avons fait une adresse à la diaspora et au monde entier, surtout aux Européens, pour comprendre les situations dans lesquelles les Ivoiriens vivent et qui, de loin, n'est pas forcément perçu. En réalité, donc il fallait donc expliquer à cela. Profitant donc de notre présence à Bruxelles, nous avions donc soumis à la Commission de l'Union européenne une motion qui expliquait donc les conditions que nous estimions propices à l'élection présidentielle pour 2025. Et j'ai donc dirigé l'équipe de la diaspora à la Commission européenne pour remettre cette commission-là. Et nous avions 15 minutes pour expliquer la situation, mais suite aux questions que les gens posaient, nous sommes allés jusqu'à 1h30. Donc nous avons pu exposer cela et c'est très important. À Bruxelles, il y a eu un autre événement qui concerne le Forum 2025 des International Democracy Union. IDU. IDU est une organisation des grands leaders du centre droit qui ont donc initié ce grand forum qui réunit donc tous ces leaders européens dans le monde, en Afrique aussi, pour pouvoir définir et s'accorder sur un ensemble de principes de développement économique par rapport à partir de la démocratie, du centre droit et qui doit impacter positivement les peuples. Et je rappelle que les grands fondateurs sont les Madame Margaret Thatcher des Tories de Grande-Bretagne, Ronald Reagan, Jacques Chirac de l'Europe. Et donc, notre parti est membre de International Democratic Union. Et à ce titre-là, le président Thiam, nous l'avons accompagné là-bas. Il y a eu beaucoup de rencontres. Je vais taire donc les personnalités que nous avons rencontrées pour garder la discrétion de ces personnalités. Oui, garder la discrétion. Vous allez juste nous dire quelle est la perception que l'extérieur se fait de la situation de la Côte d'Ivoire. Madame, il y a deux aspects. Il y a certains qui, de par la communication faite par le pouvoir, ça il faut reconnaître, perçoivent la Côte d'Ivoire comme un oasis dans le désert, tout va bien, il y a un progrès économique, il y a une croissance économique, nous sommes un pays stable par rapport aux autres pays de la sous-région. Et cet aspect-là, il y a certains qui y croient encore. Et il y a d'autres, par contre, qui sont régulièrement en Afrique, qui reconnaissent la pertinence de nos propositions qui fait que il y a des abus des droits de l'homme, il y a un impact négatif, sinon insuffisant, sur le progrès humain, et notamment l'indice de développement humain, et surtout les problèmes de disparité et de non-inclusivité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui a été notre point fort. Nous avons donné à chaque personnalité rencontrée, à chaque groupe de lobby, nous avons expliqué la situation. Et les gens ne comprennent pas surtout quelles raisons le gouvernement actuel en donne pour exclure le président Tidiane Thiam. Et nous avons expliqué aussi, et aussi nous avons donné des informations qu'ils avaient. Et je pense que le lobbying est très positif et nous attendons donc les impacts. Très positif. Et donc, j'ai envie de vous demander en quoi est-ce que cette mission-là sera bénéfique pour le PDCI-RDA? Non pas seulement pour le PDCI-RDA, mais pour la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, dans le contexte actuel de la sous-région, la Côte d'Ivoire reste un élément, un pays important pour la stabilisation de la sous-région. Et la Côte d'Ivoire ne doit pas créer des conditions favorables à une déstabilisation. Et nous pensons que aujourd'hui, et nos interlocuteurs l'ont compris, que tel que nous allons,
les conditions que nous avons eues en 2010, en 2002, jusqu'à aujourd'hui, qui ont créé des crises en Côte d'Ivoire, ces conditions sont pratiquement les mêmes réunies. Donc, si nous ne trouvons pas de solution maintenant, nous allons droit dans le mur et ça peut créer une déstabilisation de notre pays et de la sous-région. Le seul espoir qui reste aujourd'hui pour relancer la coopération régionale, le développement économique et la stabilité de la sous-région. Donc, nous avons donné des raisons avec des éléments à l'appui, des chiffres à l'appui, des faits à l'appui, des documents à l'appui. Et je pense que nous avons convaincu certains qui n'étaient pas très au courant des réalités et attendons que de voir l'Union européenne, la Commission européenne, le bilatéral en Belgique. Et après la Belgique, nous sommes allés en Allemagne. Vous savez que notre un parti partenaire, c'est la CDI, le parti de Madame Merkel, qui après avoir passé 3 ans dans l'opposition est revenu au pouvoir, qui est un parti avec une correspondance régulièrement, qui a une même vision de développement économique et social que nous. Et nous sommes allés jusqu'à la Bundestag, c'est-à-dire au Parlement européen. Ça fait bien des partis en tant que parlementaires pour voir comment le Parlement joue un rôle important dans les pays développés. Et nous avons rencontré les hautes personnalités de ce parti, qui sont un parti ami. Et nous avons donc discuté non seulement de la démocratie, des programmes de développement économique qui impactent l'homme, et surtout, quel sera l'apport de la Côte d'Ivoire dans le développement de la sous-région pour éviter l'immigration qui était un problème important pour les Européens. Donc, nous pensons, alors qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est le deuxième pays d'immigration, où on fait l'immigration en France, c'est le pays où on se suscite le plus en Afrique, c'est le pays où on a le plus un taux élevé de pauvreté, et ce sont des éléments qui contribuent à la migration vers l'Europe. Et comment le PDCI RDA, parti pratique, qui a géré ce pays pendant des années, qui est un parti qui fait un libéralisme de droite, mais qui fait un social de plus hardi, qui permet aux jeunes, aux femmes, aux populations de rester sur place et de bénéficier des fruits de la croissance. Voilà comment le PDCI RDA s'est positionné comme parti alternative, comme une alternative crédible et plus importante que ce qu'on fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je crois que notre message a été bien compris. Vous connaissons, nous n'avons aucun doute. Avant de terminer sur ce chapitre-là, nous voulons savoir quel est l'état d'esprit de notre champion, le président Cheikh Tidiane Dièye. Le président Tidiane Dièye est serein. Sa sérénité même est troublante. Et ça, je peux vous le dire. Et il est rassuré que pendant qu'il travaille... Sans l'opposition, les élections au long jeu. Vous savez, c'est ce qu'il pense. Madame, rappelez-vous, sur cette même chaîne, j'ai interpellé les leaders religieux et les chefs traditionnels. Je constate qu'on veut les convoquer. Plutôt qu'eux-mêmes prennent l'initiative de rencontrer, ça fait deux choses. C'est les chefs religieux qui devaient eux-mêmes prendre l'initiative pour dire on vous rencontre. On ne va pas les convoquer. Infantiliser, d'aller voir des chefs religieux qui sont normalement indépendants, on dit venez. C'est pas ce que nous on attendait. On attendait qu'eux-mêmes ils viennent, ils demandent à la CEI et que le bal soit mis à terre pour qu'on aille. Voyez-vous, madame, j'ai entendu certains responsables, soi-disant responsables du RDR, dire que oui, c'est la même CEI qui a fait que vous avez des députés. Donc, on devait les retirer. Mais cette même CEI a créé des problèmes pour avoir un président mal élu. Donc, ce président aussi doit se retirer. Voyez-vous, c'est les conséquences qu'il faut voir. C'est pas parce qu'on a participé. Si je vais vous raconter l'histoire, j'aurai l'occasion de comment on a participé aux élections législatives 2021. C'est à suite à la rencontre du 9 décembre 2020 au Golf Hotel avec le président Bédié, qu'un accord, un accord de principe a été acquis, qu'il fallait qu'on aille à l'Union pour revoir tous ces tests-là. Et le principe, c'est pour qu'on sache le poids électoral minimal de ceux qui devaient être dans ce format, c'était aller aux élections de 2021. Sinon, une bonne partie des militants du PDCI ne voulaient pas de cette élection de mars 2021 pour légitimer l'élection qui est une mauvaise élection. Moi, je suis allé battre campagne pour la révision de la Constitution en 2016. Madame, il n'a jamais été question qu'on devait aller mettre en place une troisième république. Jamais. Il n'a jamais été question qu'on devait remettre le compteur à zéro. Ça n'a pas été dit ça. C'est un abus de confiance que nous avons utilisé et qu'après coup, on se prend même loi pour l'interpréter. Le troisième mandat, je le dis, moi j'ai été porte-parole du président Bédié et porte-parole de Tidiane. Les deux reconnaissent que c'est un troisième mandat illégal. Ça, je le dis. Maintenant, la suite, nous avons des stratégies